Voilà l'Institut de chimie de l'Université de Vienne. À l'intérieur, nous trouvons une plaque commémorative dédiée au professeur Dr Jacques Pollack. En 1938, après la prise de pouvoir par le Parti national-socialiste, Jacques Pollack a été un des professeurs juifs qui ont été les victimes innocentes de ce régime inhumain. Quelques scientifiques ont pu émigrer et survivre. Pourquoi pas lui? J'ai voulu trouver une réponse. Aux archives de documentation, je trouve un hommage à la mémoire du professeur. Après avoir vécu des années de gloire comme scientifique, c'est seulement à l'âge de 60 ans que Jacques Pollack a trouvé son bonheur privé et s'est marié avec Wilhelmine, une femme de 32 ans. Peu après, il a été touché par des restrictions draconiennes à l'université et a été finalement expulsé de son laboratoire à l'Institut. Cette situation profondément humiliante l'a rempli de résignation. On peut imaginer qu'à l'âge de 66 ans, il n'ait plus eu le courage de commencer une nouvelle vie, où que ce soit. Dans un annuaire de téléphone de 1937-38, je trouve son adresse, Floßgasse 4, 2e arrondissement. Une plaquette devant la maison rappelle qu'en 1942, 25 habitants juifs ont été déportés et assassinés dans les camps de concentration, parmi eux le professeur et sa femme. Les recherches sur le professeur Jacques Pollack ont été pour moi une rencontre enrichissante. Ils ont créé un lien particulier avec un homme qui a été non seulement un scientifique hors pair, mais aussi un homme compatissant. Son destin tragique m'a beaucoup touché et a déclenché mes réflexions sur la tragédie collective des Juifs exterminés par les nazis.